Les relations qu'on entretient avec nos collègues occupent une grande place dans nos vies. Rire, partager avec eux contribue à notre bonheur et nous aide à garder le moral. Mais quand, au contraire, on vit des situations désagréables ou difficiles au travail, ça peut avoir des impacts négatifs sur notre santé. Le harcèlement psychologique est présent dans plusieurs milieux de travail et il peut être à la source de nombreux problèmes de santé psychologique et physique. En construction, un travailleur sur 5 dit avoir déjà vécu du harcèlement psychologique. Sur un chantier, le harcèlement peut se passer entre n'importe qui. Le harcèlement se passe souvent entre deux travailleurs du même corps de métier ou entre travailleurs de corps de métier différents. Ça peut aussi venir d'un supérieur, comme le contremaître ou l'employeur. Et le harcèlement peut même venir de quelqu'un qui n'est pas sur le chantier, comme le client, un autre employeur ou un représentant. Mais le harcèlement, c'est quoi? Pour comprendre le harcèlement, il faut connaître sa définition légale. Au Québec, on se réfère à la loi sur les normes du travail. Et pour mieux comprendre cette définition, ça aide à la décortiquer en morceaux. Pour commencer, il doit y avoir une conduite vexatoire. Ça veut dire que les paroles, les gestes ou les comportements abusifs d'une personne doivent blesser ou manquer de respect. Et ils doivent être répétés. Ils peuvent être hostiles, intentionnels, faits dans le but de nuire, mais peuvent simplement être non désirés, sans mauvaise intention, mais blessants pour l'autre personne. Ils doivent porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique. Ça veut dire qu'ils créent des problèmes de santé mentale et physique. Et finalement, la situation doit rendre le milieu de travail néfaste pour la personne qui l'a subi. Elle n'a plus envie d'aller travailler à cause de la situation malsaine. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour dire que c'est un cas de harcèlement. Par contre, la loi dit qu'une seule conduite grave peut constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne. Donc, une seule conduite grave peut être équivalente à plusieurs petites conduites répétées. Quand les conduites ont un caractère sexuel, comme une avance insistante, des blagues, des paroles, des insultes, l'envoi d'images, c'est plutôt du harcèlement sexuel. Selon la loi, le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique et doit donc répondre aux mêmes critères. Le harcèlement inclut aussi toute forme de discrimination liée à la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, l'âge et tous les autres motifs dans l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Tout salarié a droit à un milieu de travail sain et libre de harcèlement psychologique. C'est la loi. La loi sur les normes du travail dit que c'est à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement dans son entreprise. C'est important de faire la différence entre l'exercice normal du droit de gérance et le harcèlement. Un superviseur, comme un contremaître ou un employeur, est responsable de gérer son entreprise. Il s'occupe de l'attribution des tâches, de la qualité du travail, du port des EPI et des retards. Ça fait partie de son droit de gérance. Il a le droit de dire au travailleur ce qu'il doit faire et d'évaluer son travail par la suite. Même si le travailleur n'est pas d'accord, s'il n'y a pas d'abus ou de discrimination, c'est pas du harcèlement. Travailler sur plusieurs chantiers en même temps, composés avec des nouveaux collègues ou des sous-traitants, travailler sous pression avec des délais serrés et travailler par temps très chaud ou très froid sont toutes des situations qui peuvent créer du stress. Ça peut demander une certaine adaptation, mais des conditions stressantes, c'est pas du harcèlement. Certaines situations peuvent ressembler à du harcèlement, mais ne le sont pas. Dans un conflit où les deux personnes se manquent de respect, c'est pas nécessairement du harcèlement. Par contre, un conflit peut se transformer en harcèlement. Quand c'est du harcèlement psychologique, il y a un déséquilibre. Une personne est l'agresseur et l'autre est la victime. Quand le manque de respect vient de la part d'un superviseur, comme il est en position d'autorité, un déséquilibre peut se créer plus facilement.
quand on vit du harcèlement, on peut avoir de la difficulté à faire son travail. On peut aussi développer des problèmes de santé comme des douleurs musculaires, des maux de ventre, de l'anxiété et de la dépression. La situation peut dégénérer et causer des absences ou même une invalidité. Le harcèlement n'affecte pas juste la victime et la productivité de l'entreprise. Les comportements abusifs sont contagieux. Ils peuvent créer un climat de travail malsain et affecter l'ensemble de l'équipe pendant longtemps. Tout le monde est impliqué dans la prévention du harcèlement. Chaque travailleur, l'équipe, le superviseur et l'employeur. Tout le monde doit se demander si sa façon d'agir ou ses paroles favorisent la collaboration et le bien-être au travail ou si, au contraire, il crée un climat de tension. L'entreprise, elle, a l'obligation légale d'avoir une politique de prévention et de traitement des plaintes qui inclut le harcèlement sexuel. Elle doit clairement établir les comportements attendus, les comportements non tolérés et leurs conséquences. Et tout le monde doit y avoir accès. Si vous voulez, l'APCHQ peut vous en fournir une. L'employeur doit s'assurer qu'elle est bien comprise et la rappeler au besoin. Il ne faut pas hésiter à poser des questions si quelque chose semble pas clair. Si vous vivez une situation difficile, attendez pas de savoir si c'est du harcèlement avant d'agir. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Quand les circonstances le permettent, parlez de façon respectueuse à la personne concernée en lui demandant clairement d'arrêter. Si la discussion ne permet pas de résoudre le problème ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre superviseur ou à votre employeur. L'employeur doit intervenir rapidement pour tenter de résoudre la situation. Si l'intervention ne règle pas le problème, ou si l'employeur est impliqué dans le conflit, ou pour toute autre raison pertinente, vous pouvez déposer une plainte. En fait, vous pouvez déposer une plainte en tout temps chez votre syndicat ou aux normes du travail. Quand vous déposez une plainte, la loi interdit toute forme de représailles à votre endroit. Aussi, vous pouvez porter plainte jusqu'à 2 ans après un incident d'harcèlement. Une enquête est d'abord réalisée pour déterminer si la plainte est fondée ou non. Elle est menée par une personne qualifiée de façon sérieuse en suivant une procédure préétablie. Et tout ça reste confidentiel. Pendant l'enquête, on rencontre la personne qui porte plainte, la personne visée par la plainte et les témoins pour obtenir la version des faits de chacun. Selon les conclusions de l'enquête, on va mettre en place des mesures de résolution pour améliorer le climat de travail ou imposer des sanctions à la personne responsable du harcèlement. C'est à l'employeur de s'assurer que les solutions sont appliquées et que le harcèlement ne se reproduise plus. En conclusion, si une situation difficile est en train de vous rendre malheureux, si vous êtes témoin de conduites qui rendent votre milieu de travail malsain, ou si c'est vous qui avez des comportements irrespectueux dans une situation, intervenez le plus rapidement possible. Il est facile de banaliser les comportements inappropriés, de penser que le temps va arranger les choses, ou d'excuser ses propres comportements ou ceux des autres parce qu'on vit des moments difficiles, ou simplement parce qu'on est comme on est. Ce sont tous des mythes, et la situation risque plutôt d'empirer si on n'agit pas. Parlez de ce qui vous dérange avec les personnes concernées ou votre employeur pour essayer d'améliorer la situation. L'employeur a l'obligation de prévenir et d'intervenir pour que les comportements inappropriés cessent. Mais toute l'équipe a la responsabilité de maintenir un milieu de travail sain.